Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Eliakim pour Cefa Productions et aujourd'hui je vous montre comment créer des templates dans Studio One. Un template est un modèle préconfiguré pour nous permettre d'être plus rapide et efficace. Bien que chaque mix, chaque production, chaque journée soit différente, eh bien l'utilisation des templates permet quand même d'accélérer grandement notre façon de travailler et au final d'atteindre notre objectif plus rapidement. Il faut voir cela comme un genre de point de départ qui va nous permettre d'avoir une meilleure assise, une meilleure fondation, que ce soit pour la production ou pour le mix. Aussi, savoir construire un bon template, selon moi, est preuve qu'on a vraiment maîtrisé et qu'on comprend le côté technique. Parce que si j'arrive à construire un modèle qui me permet d'atteindre un résultat pro beaucoup plus rapidement, cela signifie que je sais très bien comment utiliser mes outils selon quel type de production pour pouvoir m'aider. Et donc que je maîtrise ces différents outils. Première étape, que ce soit pour la prod, la compo ou le mixage, on va fonctionner de la même manière. Il faut commencer par se créer une session vide. Personnellement, je crée toutes mes sessions en 48 kHz 24 bits et je m'assure de décocher l'option d'auto time stretch. Tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de time stretch tous les fichiers audio que je vais importer dans ma session, en particulier lorsqu'il s'agit du mix. J'ai pas envie que cela affecte les différents fichiers que je vais importer. Avec notre session vide créée, je vais commencer par sauvegarder deux nouvelles sessions à partir de celle-là. Je vais utiliser la fonctionnalité sauvegarder dans un dossier. Je vais créer un nouveau dossier pour un template de prod et un autre pour un template de mix. Et de cette manière, je vais pouvoir sauvegarder avec le nom prod _ template _ v suivi du chiffre et ensuite la même chose dans une autre session mais avec mix _ template _ v suivi du chiffre. Ici, on va commencer avec 0,1. Créons dans un premier temps le template de production. C'est très simple, vous avez un drum préféré, un synthé préféré, un pad préféré, un bell préféré, bref, vos instruments préférés, installez-les, placez-les, loadez votre preset préféré ou le son sur lequel vous démarrez habituellement. Si c'est le son initial parce que vous créez tous vos sons vous-même, ok, pas de problème, ça fera toujours ça de gagner, vous n'aurez pas à créer la piste, rajouter votre instrument, il sera déjà là, prêt à être tweaké pour que vous fassiez votre sound design. L'objectif, c'est simplement d'avoir tout qui soit comme pré-shot pour qu'on puisse tout de suite commencer à composer. Personnellement, je vais rajouter un modo drum pour le côté drum acoustique et ensuite un drum pad, soit Impact XT, soit Battery 4 par exemple. Ensuite, je vais avoir un clavier assez simple, style Rode avec peut-être Arturia et un piano. Personnellement, l'un de mes pianos virtuels préférés, c'est le Alicia Keys de Contact. Je vais certainement me mettre aussi un pad avec peut-être un de ceux de Labs qui est gratuit et certainement un petit son de bell parce que j'aime beaucoup. Bien évidemment, ne pas oublier la basse, un lead peut-être, donc pour avoir comme les éléments primordiaux on va dire d'une production. Pour la basse je vais utiliser Sublab XL personnellement et pour le lead on verra, soit ça va être directement un des softwares de Studio One ou alors autre chose de chez Arturia par exemple, comme Analog Lab 5. Je vais aussi créer une piste audio ou plusieurs pistes audio prêtes à accueillir soit des guitares ou alors un micro directement. Au moins comme ça c'est déjà prêt, c'est préconfiguré et je peux juste cliquer sur Record, lancer mon enregistrement et c'est tout. Et voilà, grâce à ça, j'ai une session de base qui est prête pour que je puisse composer. Je vais l'utiliser des fois soit pour tout simplement être capable de composer une production de zéro, ou alors souvent c'est parce que j'ai une idée quand je suis en train de faire à manger, quand je suis en train de me doucher, bref, différents moments de la journée, j'ai ce template là qui est prêt, c'est-à-dire que je peux rapidement, en dedans de 5 minutes, venir loader Studio One. Si j'ai une idée de mélodie que je trouve trop cool, j'utilise ce template là, j'ouvre mon lead, je sais qu'il sonne, boum boum, je tape ma mélodie et voilà, je l'ai sauvegardé au cas où j'en aurais besoin plus tard. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la sauvegarde du template pour pouvoir l'avoir dans nos options de template utilisateur lorsqu'on crée une nouvelle session. Pour ce faire, on va dans Fichier et on fait sauvegarder en tant que modèle, Save as Template. Est-ce que vous avez déjà essayé de travailler avec un template? Dites-le moi dans les commentaires. Si le contenu vous intéresse, qu'il vous aide, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton et en activant la cloche pour ne rien manquer, c'est un énorme soutien et ça va permettre aussi de produire de plus en plus de vidéos et peut-être même d'aller produire des vidéos de plus en plus grosses. Bien évidemment, les commentaires et les likes sont un soutien extraordinaire et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @cefaprod. Passons maintenant au template de mix.
Pour notre template de mix, il faut donc charger notre session vide et ici le plus important ça va être de bâtir une structure qui nous permette de réaliser les étapes de préparation au mix le plus rapidement possible. Ici par exemple, on va construire tous nos dossiers, nos folders, avec l'option du folder bus dans Studio One pour pouvoir accueillir tous nos types de pistes. Habituellement, je vais avoir moi personnellement une section de drum, une section de percussion, une section de basse, de guitare électrique, ensuite une section de piano, une section de synthé, une autre de pad. Souvent, je vais avoir une section de strings, donc les cordes frottées, tout ce qui est violon, etc. Et une autre section de brass, qui est donc tout ce qui est cuivre, trompette, French horn, des choses comme ça. Et pour finir, une section d'effets pour placer tout ce qui est transition, des effets vocaux, des effets vraiment purement créatifs. Ensuite, je vais m'assurer de cocher toutes les options de visibilité pour lier la fenêtre d'édition et la fenêtre du mixeur. Je vais valider aussi que dans les options de Studio One, mon option pour colorer les pistes qui sont intégrées dans un dossier de la même couleur que le dossier soit coché. Au moins comme ça, tout ce qui est color coding est automatiquement fait pour moi. Et à partir de là, quand vous importez vos fichiers audio dans votre session pour le mix, il ne restera plus qu'à les déplacer dans le bon dossier et ce sera déjà routé automatiquement pour vous avec le color coding, avec tout qui est déjà fait, déjà prêt. Et encore une fois, il va rester tout simplement d'exporter notre template. L'intérêt d'avoir créé des sessions à part pour builder nos templates, c'est aussi de pouvoir les faire évoluer avec le temps, selon l'expérience, avec différents projets. Par exemple, pour le mix, c'est pas la même chose de mixer sur du country que sur du pop ou sur de l'électro. Bref, on va pouvoir adapter comme ça notre mix. Par exemple, au niveau des templates de prod, je pourrais, moi, créer un template qui soit réservé uniquement pour les instruments de Studio One. Ou alors, je pourrais rajouter toute une série, que ce soit pour le template de prod ou de mix, de reverb et de délai préconfigurés qui fonctionnent de manière globale et que j'utilise régulièrement. Lorsque vous allez créer une nouvelle session, vous allez pouvoir appliquer directement votre template sauvegardé. Lorsque vous créez votre session, allez dans la section User et choisissez un de vos templates. Changez le nom et voilà, votre template va être appliqué à la création de votre nouveau projet de musique. Et finalement, je me suis dit que je voulais vous offrir un petit cadeau pour cette semaine. Le tout premier lien que vous trouverez dans la description est un lien qui vous mènera vers mon site web qui va vous permettre de télécharger gratuitement deux templates spécialement faits pour Studio One. Si jamais il y a des instruments ou des effets qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la version 6 de Studio One. Le template là va être spécifiquement pour Studio One 6. Il ne contiendra que des effets de Studio One et rien d'autre. Pour ouvrir le template, une fois que vous l'avez téléchargé, il suffira de le copier dans l'emplacement par défaut du dossier des templates dans Studio One. Généralement à l'endroit où vous l'avez installé dans la section template. Si vous ne savez pas où il se trouve, vous pouvez tout simplement appuyer sur F9 pour ouvrir les fichiers et vous allez voir à droite de votre écran la section template. Ici, faites un clic droit sur le dossier template et faites ouvrir l'emplacement du fichier. Au moins comme ça va vous ouvrir dans votre Finder si vous êtes sur Mac ou dans l'explorateur de fichiers classique sous Windows et vous allez pouvoir copier-coller les templates directement dans ce dossier. Il faudra copier les deux fichiers par template. Il y en a un qui concerne les données en tant que telles et l'autre qui concerne la structure du template. Et maintenant que cela est fait, lorsque vous créez un nouveau projet, vous allez voir directement dans User un template. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ce template vous sera utile pour vos productions. Si jamais vous utilisez le template, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux en mettant une photo de votre prod avec @cefaprod. Hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. C'était Eliakim pour Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!